il n'y a absolument aucune étiquette. J'en vois pas trop l'utilité. Ne me dites pas que je suis pas stylée. Ce qui est bluffant, c'est que vraiment on dirait la même chose. J'aime bien les couleurs. Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur Temu. C'est un site qui veut concurrencer Wish, Shein, AliExpress et on parle même d'Amazon. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que Temu, le site, est basé aux États-Unis et notamment à Boston, dans le Massachusetts. Attendez, je vais boire un peu de café, hein, ça va me réveiller. La particularité de ce site, vous allez le comprendre de suite en fait, c'est un site sur lequel on peut trouver beaucoup de choses. Des produits de beauté, des vêtements, des choses pour la maison, de l'électronique, etc., etc. Sachez que l'application Temu est l'application la plus téléchargée sur l'App Store aux États-Unis, devant TikTok. Quand on pense à TikTok, on se dit ah oui quand même. C'est pour vous dire la force de frappe en fait de ce site. Il a débarqué en France depuis très peu de temps. Si je vous dis à peu près une quinzaine de jours, même pas, c'est tout à fait le cas. À partir du moment où j'ai su qu'on pouvait commander en France, j'ai passé ma commande, ça a mis une semaine à arriver. À partir du moment où j'ai commandé, je peux vous dire qu'ils sont super sérieux. J'ai notamment reçu des mails doublés de SMS pour me dire que ma commande était en chemin, pour me donner le numéro de suivi de mon Colissimo, etc., etc. Quand ça a été livré, j'ai reçu des notifications. Si ma commande n'est pas livrée dans les temps, on me donne un bon d'achat de 5 € à valoir sur le site. Je viens de recevoir mon colis. Déjà, on remarque une chose, c'est que tout est livré dans un seul et même colis. Sachez que je n'ai pas payé de frais de douane et évidemment pas de frais de port. Je constate que mon colis, il est hyper scotché un peu partout, un peu comme s'il avait été ouvert. Donc ce que je voudrais faire dans un premier temps, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, parce que tout le scotch là, ça m'interpelle un peu. Il y a tout ce qu'il faut. J'avais commandé 16 produits, il y en a 16 à l'intérieur. Vous avez vu, c'est vraiment très très bien emballé, parce que ça c'était du verre. C'est dans du polystyrène avec du papier bulle. Je viens de faire 3 tas. Ça, c'est pour la maison. Ça, c'est tout ce qui est produit de beauté. Alors, ce sont pas des soins cosmétiques, hein. Ce sont des choses qu'on va utiliser dans la salle de bain. Et ça, c'est tout ce qui est vêtements, accessoires. Ce qui me paraît très intéressant sur le site, c'est que contrairement à avant, quand on achetait sur des sites chinois, Temu vous propose des retours gratuits. Je voudrais vous préciser quelque chose, mais ça, c'est la Laurette du futur, en fait, qui vous le dit, parce qu'au moment où je faisais mon introduction de vidéo, je le savais pas. Sachez que les retours se font via Mondial Relais et ce sont des retours qui sont faits en France. Vous vous rendez compte que ça laisse 3 mois pour retourner les produits. Là, en l'occurrence, dans cette vidéo, sachez que tout ce que j'ai acheté, j'en avais une utilité particulière. Maintenant, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour moi d'acheter sur ce site? Non. Mais le but, c'était de vous faire une vidéo. Donc, comprenez ceci. Je vous incite pas à acheter sur le site. Je m'en fiche si vous achetez chez eux. J'ai pas de code promo. Maintenant, c'est pour vous éviter peut-être, d'après ce que je vais vous dire, d'aller acheter si finalement ça vous intéresse pas. Maintenant, pour en revenir à ce que je vous disais, effectivement, le fait de savoir qu'on va acheter quelque chose, par exemple des vêtements, et qu'on peut le retourner si ça va pas, c'est intelligent d'avoir fait ça. Et pour moi, Temu, en fait, ils se sont contentés de prendre toutes les bonnes idées sur les sites à la mode et de l'améliorer. Je pense que c'est bien ficelé leur truc. Maintenant, on va passer au test des produits pour la maison. Alors ça, on dirait un casque, hein. C'est vrai, ça ressemble un peu à ça. Mais en fait, c'est une sorte de saladier. C'est fait pour égoutter éventuellement le riz, les pâtes, nettoyer des légumes, etc. Et en fait, quand on le penche comme ça, on évacue l'eau par ici. C'est pas très grand, c'est tout en plastique. Donc on va le tester ensemble. J'étais en train de me dire, ça c'est bien pour les personnes qui vivent seules ou pour les gens qui ont juste besoin d'une petite quantité de pâtes, de riz, etc. On peut également essayer avec des fruits. C'est pas uniquement avec le riz, etc. Donc je me suis dit que j'allais laver des pommes. Je suis en train de me dire que je vais pas pouvoir utiliser l'eau du robinet, faut que j'y pense. L'eau du robinet n'est plus potable. Donc je vais utiliser de l'eau en bouteille et je vais la récupérer. Comme ça, j'arroserai mes plantes avec. C'est pas mal parce que du coup, l'eau s'évacue sur le côté, mais de notre côté, je me dis, tous ceux qui ont des trous en plein milieu, c'est tout aussi bien. Le riz, si j'en mets, ou des pâtes, ça va glisser, donc ça risque de tomber. Je suis pas certaine que ce soit si utile que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour la cuisine, il y a ça. Si je comprends bien, il y a 2 râpes à l'intérieur. Effectivement, regardez. Hop, là il y en a une, et là il y en a une autre. C'est relativement bien pensé. C'est le genre de choses qu'on trouverait chez Ikea. Par contre, le manche, c'est vraiment du plastique. Je pense qu'en termes de qualité, on peut faire mieux, mais faut voir si ça fonctionne par contre. Venez, on va quand même essayer. Donc ça, normalement, c'est fait pour peler. Bon, je pars dans tous les sens là, vous m'en voudrez pas. Je suis en train de me préparer mon petit goûter. Alors oui, ça fonctionne parce que j'ai quand même réussi à peler ma pomme, mais on sent bien que c'est pas de la très grande qualité. Je connaissais pas ça, vous connaissiez ça vous? Éventuellement, si j'ai envie de faire une tarte aux pommes, je peux avoir des lamelles comme ça. Ça fait comme des petits spaghettis de pommes ou des cheveux de pommes. Vous savez, les cheveux d'ange. Ben c'est un peu ça, mais version pomme. C'est pas mal. Et éventuellement, je suis en train de me dire, ça, je pense que je vais plus m'en servir quand je cuisine pour mettre les épluchures, plutôt que pour égoutter. Ça m'intriguait vraiment. Et vous l'avez vu comme moi tout
à l'heure quand je l'ai déballé, c'est un mug en verre. C'est lourd. Là, il y a une paille. On va aller le laver, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Vous savez quoi? Je vais prendre mon cappuccino là-dedans. Je viens de finir de me faire un latte macchiato à la noisette. Regardez ça, comme c'est magnifique. On peut le porter comme ça en fait. Oui, c'est tout mignon. J'en vois pas trop l'utilité. Au départ, je trouvais ça hyper adorable et maintenant je me dis mais pourquoi faire? Pour le coup, je vais pas mettre ça parce que c'est une boisson chaude, j'ai pas envie de me brûler. Je vais même enlever ça. Si on prend ça comme ça tout seul, ça fait un verre vraiment basique. En attendant, ben ça je valide. Alors évidemment, est-ce que j'irai sur le site spécialement pour acheter ça? Absolument pas. Maintenant, ce que je peux approuver là-dessus, c'est que ça, c'est pas du plastique. Il y a que cette partie ici. J'aime bien, c'est plutôt une réussite aussi. À la vôtre. C'est relativement grand, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit pour voyager et protéger ses chaussures. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Au contraire, moi ça j'en avais pas. Je sais que j'en aurais l'utilité, je trouve ça vraiment bien. Et en plus c'est grand. Et on peut voir au travers pour voir exactement la paire de chaussures qu'on a mise. Moi je trouve que c'est pas mal. Ça coûtait 1,99€ pour 3. C'est bien ça. Ça à l'intérieur ça bouge quand même pas mal. Mais je pense que c'est juste une question de placement. Une fois qu'on a trouvé comment le positionner correctement, on est bon. Ça peut être pas mal pour voyager. Voyons, on va essayer. Regardez, j'ai réussi à mettre des petites choses dans mon petit coffret à bijoux. C'est pas mal. J'ai pu mettre des boucles d'oreilles, des bagues, une broche. À la limite, ce qu'on peut également faire, c'est enlever la partie qui est ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, et y mettre tout simplement des bracelets. C'est pas mal, franchement, ça aurait pu être bien pire. Hein. C'est quelque chose dont je me servirai. Je n'en avais pas jusqu'à maintenant. Je le prendrai, je pense, mais à mon avis, je vais enlever ça et je me servirai de cette partie-là pour y mettre autre chose. À part ça, qui est pas génial, le reste, c'est plutôt sympa, donc moi je vous dis que oui. J'ai acheté cet adaptateur USB 1,88€. Ça, si c'est comme ce que j'avais acheté une fois sur Wish, ça va être vachement bien, je pense. Venez, on va le tester de suite. J'ai branché mon appareil photo. Ça le reconnaît sur l'ordinateur. Il y a 4 ports USB, ça fonctionne bien, ça détecte tout correctement, j'ai pas eu de problème de connexion. En ce qui concerne la beauté, il y avait le fameux gua sha. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que sur la photo, ça ressemble vraiment au mien qui est un vrai. Alors que c'est bien indiqué résine sur le site. Ça, c'est le vrai, celui que j'ai depuis longtemps. Ça, c'est celui que je viens de recevoir. On peut comparer, hein. Ce qui est bluffant, c'est que vraiment, on dirait la même chose. Effectivement, c'est la même forme, c'est plus ou moins les mêmes couleurs. Ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, quand on l'a en main, ça, on sent bien que c'est pas du tout la même chose que ça. Hein. La première chose qu'on sent quand on pose ça sur le visage, j'essaye de pas trop toucher parce que je suis maquillée, et qu'on l'utilise, c'est que ça, c'est froid, c'est une vraie pierre. Ça, c'est de la résine. C'est pas vraiment froid, en fait. Donc, je pense que le côté froid va aider à décongestionner, on va dire. Maintenant, il est bien évident que quand on applique ça sur le visage et qu'on se masse avec, ça fera le taf, bien évidemment. Je vous dis pas l'inverse. Je dis simplement que à choisir entre quelque chose en résine et quelque chose qui est un vrai, je préfère ça. Le peigne, ça franchement, ça coûte quelques centimes. C'est vraiment bien en fait pour faire l'arrêt au milieu. C'est les mêmes que ceux qu'on trouve en magasin. Alors peut-être qu'en magasin, ils seront un peu plus gros, de meilleure qualité éventuellement, mais pour l'utilité que j'en ai, c'est amplement suffisant. Moi, je suis contente d'avoir ça, quoi. Est-ce que ça peigne ? Oui, on est bon. On est bon. Avant d'aller essayer les vêtements, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve que c'est pas très très cher. Et effectivement, ils vendent des vêtements qui sont à la mode, qui sont plutôt mignons. Après, en termes de qualité, je pense pas qu'on trouve de la très grande qualité, mais il y a peut-être des gens qui vont trouver leur bonheur là-dedans. Pour commencer, j'ai acheté un petit haut noir avec des petites bretelles comme ça. Et je voulais vous dire, pendant que j'essaye de m'habiller, parce qu'on fait les essayages ensemble. Vous avez vu mon nez? On le voit quasiment plus, hein, que j'ai eu un problème. Vous avez vu? Il est presque redevenu droit. En fait, par moments, on avait l'impression qu'il était tordu. Ici, il y a une petite bosse. Et du coup, ça donnait cet aspect de nez qui était dévié, mais voilà quoi. La première chose que je voudrais vous dire, il n'y a absolument aucune étiquette. Rien du tout. J'ai juste l'étiquette à l'intérieur de la taille, de la matière et du Made in China. J'ai pris une taille M. Effectivement, ça tombe pile poil. C'est bien, c'est moulant, la matière est agréable. C'est fait pour aller avec un bas et avec un haut tout noir. Le pantalon, il a l'air pas mal. Ça me fait penser à ces vêtements que j'achetais chez Babou avant, quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'étais une étudiante fauchée. Je pense qu'à l'époque, j'aurais kiffé Shein et compagnie, hein, ça c'est sûr et certain. Je suis là, hein. J'ai pris une tenue qui fait un petit peu sport. Oh, j'ai gardé la culotte en dessous, je vous dis pas les démarcations que je vais avoir. La longueur du pantalon, c'est pile poil. Le haut, c'est impeccable aussi. Ça fait un petit ensemble pas cher. Le haut est beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable à porter que le bas. Et après, il y a le petit pull. Par contre, la matière, ça fait vraiment cheap. Pas vraiment qualité, hein, on va pas se mentir. J'aime bien la coupe, par contre, je trouve ça trop mignon. Regardez, c'est pas trop mignon, franchement. Moi, j'adore ça, je trouve ça absolument adorable. J'ai réussi à faire un ensemble. La Laurette étudiante fauchée, vous direz, j'adore, je me sens bien, je vais le porter souvent.
Ça c'était moi avant. Et puis avant on parlait pas de tout ce qui était problème d'écologie, de produits qui viennent de Chine, etc. La Laurette de maintenant vous direz, j'aime beaucoup l'ensemble, je trouve ça trop mignon. Alors là le haut comme ça là, c'est absolument adorable. Si je commence à regarder en détail, la manche là, je sais pas si vous le voyez, c'est pas très élastique, ok? Et le tissu du pantalon, ouais, ok, je suis très sérieuse d'un coup quand je vous dis ok. Et le pantalon, franchement la matière, je suis pas fan. Mais n'empêche que là on a un ensemble pour 13 ou 14 euros. Mais je vous dirais, c'est pas de la super qualité non plus, c'est bien évident que ça vaut son pesant d'or. C'est le genre de choses qu'on trouverait sur Shein. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter sur ce genre de site ses propres vêtements? Ça, c'est à vous d'en décider, c'est pas à moi. Moi, je suis juste là pour vous donner mon avis. Ensuite, ça c'était dans le rayon beauté. Alors ça, c'est un bonnet pour les cheveux. Oh my god, la tronche que je vais avoir. Attends, ça, oh putain. Voilà, vous me kiffez comme ça? Est-ce que le total look vous plaît? Attendez. Ne me dites pas que je suis pas stylée, parce que je vais pas vous croire. Bien sûr que je suis stylée comme ça. Ça, c'est fait pour aller au dodo. Par moment, je voudrais faire des boucles sans chaleur. Mais les boucles sans chaleur, pour pouvoir faire en sorte que ça se maintienne en place dans la nuit, ce genre de choses, c'est chouette. Normalement, le nœud qui est derrière, que j'ai fait, est supposé être sur le devant. La matière, elle est ouf. Ça s'enlève facilement et tout. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai acheté un petit top à fleurs. Je vous dis pas comme il est trop mignon, quoi. C'est une espèce de bandeau, on va dire. Ça se noue sur le devant, on fait les essayages ensemble. C'est comme si vous étiez avec moi dans la cabine ou dans ma chambre, genre écoutez, je teste des trucs, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je vais avoir un petit problème pour vous le montrer parce que des fois j'oublie que j'ai de la poitrine quoi. Et à mon avis, c'est pas du M qu'il m'aurait fallu. Non, ça va pas. Je voudrais pas être démonétisée, donc comment vous dire que je vais vous le montrer très furtivement. Ça ne va pas du tout, ça déborde par en dessous. Donc non. Non, le tissu est vraiment très doux, très agréable. C'est dommage parce que c'était vraiment trop mignon. J'avais oublié, j'ai acheté un collier. Donc je vais enlever mon petit collier de chez Swarovski pour mettre ça. Alors je suis bluffée parce que je pensais que ce serait ultra léger. En fait, c'est lourd quand même dans l'ensemble. Après, le souci, c'est que ça va vite noircir. Je le vois bien venir gros comme une maison. Ça se met comme ça. Je vois pas. Je pensais que ce serait un gros flop, mais en fait, pas vraiment. C'est comme tous les bijoux fantasy que j'achetais à une époque sur AliExpress, parce que j'étais une grande passionnée à un moment donné de gros colliers, gros bijoux comme ça. On trouvait des fois des pépites. Après, les pépites sur AliExpress, on les payait souvent dans les 10 euros. Là, c'était vraiment pas cher, quoi. Je me suis dit, allez, laisse tomber, ça va être une grosse daube. Et en fait, même pas. On verra bien combien de temps ça va durer. Vous voyez comme quoi, des fois, on a des bonnes surprises, hein. Et maintenant, on va essayer un ensemble maillot de bain. Franchement, je l'ai payé moins de 6 euros. J'ai halluciné quand j'ai vu le prix. Au début, je me suis dit non, c'est pas possible, ça doit être le haut ou le bas. Non, non, c'était l'ensemble. Alors, la matière, écoutez, c'est pas mal. Ça se noue sur l'arrière. J'aime bien les couleurs. Vous voulez que je vous dise, je pensais vraiment que ce serait un flop, que j'allais vous dire, ah non, le maillot de bain, franchement, c'est abusé. Non, c'est pas mal du tout. Je suis très embêtée parce que je vous fais des vidéos, je suis franche avec vous. Après, c'est sûr qu'on peut faire mieux, c'est bien évident. On va pas se mentir, je vais pas le répéter tout au long de la vidéo. Ça tombe bien, même les coutures et tout, c'est pas mal. Je peux pas me retourner parce que là, vraiment, c'est échancré, donc non, vous aurez compris. C'est bien parce qu'on peut le nouer un peu mieux, éventuellement, pour le resserrer. Je pensais que la tenue de sport allait pour moi être une vraie réussite, et c'est relativement mitigé, vous l'avez compris. Le maillot de bain, j'aime bien. Ah ben j'ai fini de tout essayer en fait. J'étais là, attends, j'essayais quoi encore? Enfin plein de choses, parce que ce que vous ne savez pas, mais je vous le dis, c'est que aujourd'hui c'est ma journée et j'essaye plein de trucs pour les vidéos. Donc là, vous allez avoir des maillots de bain pour la semaine prochaine parce que j'essaye des maillots de bain de Kim Kardashian. Donc je vous dis pas, j'en ai mal aux yeux, ça m'éblouit les couleurs que j'ai sur le lit. Donc là je vais continuer des vidéos de maillots de bain, je vais essayer d'autres vêtements, de marques de sport, etc. pour les semaines à venir. Je suis toute excitée à l'idée d'essayer plein de choses parce que je me dis qu'est-ce qui va m'aller, qu'est-ce qui va pas m'aller, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter dans la joie et la bonne humeur, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ma vidéo sur Temu. J'espère que ça vous aura plu. Si je devais faire une conclusion sur le site, je dirais que c'est pas mal. Je pense que c'est bien pensé en termes de livraison, en termes de produits. C'est vrai que ça fait vraiment penser à des magasins comme Wish. Les vêtements, je pense pas que ce soit ma tasse de thé, tout comme Shein, c'est pas du tout ma tasse de thé, vous le savez. Moi, je suis pas là pour vous inciter, je suis juste là pour tester et vous donner un avis parce que ça fait partie de ce que je fais sur YouTube. Avec plaisir d'ailleurs, voilà. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!